Bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous des associations en ce vendredi 8 décembre 2017. J'espère que vous allez bien. C'est Nicolas qui vous accompagne. Je suis avec vous jusqu'à 16h15 pour parler des événements de la région et des acteurs de notre grande région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on va aller du côté de Beauvais, puisqu'on va parler d'un événement qui a commencé depuis le mois d'octobre et qui se poursuit jusqu'au 31 décembre. C'est une exposition qui s'appelle les Photonales. Donc, c'est une exposition, c'est même plusieurs expositions qui ont lieu à Beauvais, mais également dans les environs de Beauvais. Cette exposition est portée par l'association Diaphane, qui était déjà venue dans les studios de Radio Puisalène il y a quelques mois pour nous parler d'une autre exposition qui s'appelle Usimage, qui se déroulait du côté de Creil et dans toute l'agglomération Creil-Sud-Oise. On retrouve tout de suite par l'insert téléphonique aujourd'hui Monsieur Fred Boucher qui nous attend donc du côté de Beauvais. Bonjour Monsieur Boucher. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Donc on est ravis de vous accueillir à nouveau dans les studios par la serre téléphonique ici à Radio Puisalène, puisque vous étiez venu parler de votre association il y a quelques mois de cela pour donc l'exposition Usimage. Alors justement, on va tout d'abord représenter un petit peu l'association, parce que c'est vrai que depuis il y a eu beaucoup d'associations qui sont passées dans les studios de Radio Puisalène. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre association, donc cette association Diaphane qui est le pôle photographique de Picardie? Oui, de Picardie, maintenant des Hauts-de-France, puisqu'on est dans une grande région. Écoutez, nous sommes basés à Clermont et nous organisons des expositions. Donc nous organisons 2 festivals que sont Usimage et les Photonales. Et on a pour mission d'organiser des expositions, d'organiser des résidences d'artistes sur l'ensemble du territoire et également de faire beaucoup d'actions pédagogiques dans les écoles, lycées, collèges de l'ensemble de la région, afin de faire mieux comprendre la photographie, à la fois dans la pratique et dans la compréhension des images. D'accord, c'est quand même important de préciser à nos amis auditeurs qu'il y a ces 2 festivals qui vous occupent une bonne partie de l'année, mais il n'y a pas que ça, il y a voilà. toutes les autres actions à côté. C'est ça, il y a toutes les autres actions à côté et qui durent effectivement toute l'année, qui se répartissent sous différentes formes, mais on fait des expositions toute l'année, on fait des expositions dans les établissements scolaires, on accueille des photographes qui réalisent des commandes photographiques sur la région. Et nous sommes basés à Clermont où nous avons nos bureaux, notre petit lieu d'exposition et un espace de consultation pour la documentation pour les personnes qui sont intéressées par la photographie, qui peuvent venir se documenter. D'accord, donc il faut quand même aussi préciser que votre action ne se situe pas uniquement à Clermont et dans la communauté d'agglomération, c'est vraiment votre action rayonne sur l'ensemble de la région de France. Voilà, elle rayonne partout dans la région Hauts-de-France, jusqu'à une certaine limite, je dirais, la limite géographique de l'ancienne Picardie, puisque il y a un autre centre photographique qui est dans le nord de la France, à Douchy-les-Mines, et donc nous nous répartissons chacun sur notre territoire nos activités tout au long de l'année. D'accord. Et justement, une question sur cet aspect avec ce regroupement, cette fusion de l'ancienne région Picardie et de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais qui est devenue depuis maintenant un peu plus d'1 an cette nouvelle région Hauts-de-France. Je pense qu'il y a une complémentarité qui se fait justement entre votre pôle donc Diaphane et le pôle qui est situé dans la région dans l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Oui, il y a une complémentarité dans le sens où nous avons la spécificité d'avoir 2 festivals, donc sont des temps forts autour de la photographie, et à Douchy-les-Mines, ils ont une collection de photographies très très importante d'acquisition pendant 30 ans sur différentes commandes qui ont pu être réalisées dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc nous avons une complémentarité à la fois dans nos activités, nous faisons certaines choses de la même manière, et une complémentarité sur le territoire, puisque cette région est très grande et que donc il est important de pouvoir se répartir dans l'espace, puisque les temps de transport sont extrêmement longs entre le sud de l'Aisne et le nord des Hauts-de-France. Donc je pense que c'est très bien d'avoir cette complémentarité. C'est vrai que pour reprendre aussi un petit peu l'exemple pour nous, même au niveau des radios, quand il y a eu la fusion entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, il y avait une fédération au niveau des radios associatives de Picardie et la fédération du nord de la France.
maintenant on a fusionné et c'est vrai que on voit la diversité du fonctionnement des différentes radios également sur l'ensemble de la région de France et on se rend compte qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement que ce soit nous à Radio Pisalène ici à Carlepont ou d'autres radios associatives dans l'ancienne région du Nord-Pas-de-Calais. Alors justement, on va rebondir un petit peu parce que la dernière fois qu'on s'était vu, donc c'était il y a à peu près 6 mois, on avait parlé du festival Usimage, donc Usimage qui se déroulait plus du côté de Creil. Justement, on peut déjà tirer un petit bilan peut-être sur cette manifestation. Le succès a-t-il été au rendez-vous par rapport à... Écoutez, le succès a été au rendez-vous sur cette manifestation puisqu'on a eu quand même beaucoup de visiteurs qui sont difficilement quantifiables puisque c'était beaucoup d'expositions en extérieur. Mais il y a eu un travail très important qui a été réalisé aussi en termes d'action pédagogique et de visites tout niveau et tout public dans le cadre de ces expositions. Des visites qu'on avait organisées avec des thèmes un peu différents à chaque fois. Il y avait des visites à bicyclette, des visites en randonnée. Donc on a essayé de multiplier la diversité dans ces visites et ça a été assez positif. Et on a noté une augmentation de la fréquentation dans les lieux qui sont quantifiables comme l'espace Matisse ou la Maison de la Pierre à Saint-Maximin qui a vu une augmentation des visiteurs. Donc c'est une opération qui est très intéressante et qui aussi est très spécifique puisqu'il n'y a pas d'autres festivals autour de la photographie industrielle et de patrimoine industriel en France. Donc on peut dire qu'on a quelque chose d'assez exceptionnel sur ce territoire. Ah oui, c'est même unique en France. Donc si je comprends bien cette exposition. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'autres festivals qui ont cette thématique autour du patrimoine industriel. D'accord, donc ça c'est quand même important de le préciser et c'est toute la préparation d'un festival parce qu'on suppose qu'un festival, que ce soit Usimage ou les Photonales d'ailleurs, ça doit prendre énormément de temps, ne serait-ce que pour le contact des artistes, le fait d'avoir les salles également avec les municipalités, ça doit prendre beaucoup de temps pour préparer un festival. Disons que le Festival des Photonales est un festival qui se déroule tous les ans, donc ça prend énormément de temps et là on est déjà dans la préparation du festival de 2018 avec la programmation, le choix des dates, l'organisation des différents lieux d'exposition. Usimage c'est une biennale, donc la prochaine édition aura lieu en 2019, donc ça nous laisse un peu plus de temps pour construire aussi cette programmation, mais la programmation est déjà presque arrêtée pour 2019, donc on est toujours dans des temps 1 an à l'avance, voire 2 ans à l'avance pour pouvoir organiser ces expositions qui sont d'une ampleur assez grande et avec, comme vous l'évoquiez, la nécessité de contacter les artistes, de choisir les photos, de travailler avec eux sur la conception d'expositions et puis mettre en œuvre tout ça en collaboration avec toutes les communes avec lesquels on travaille et qui sont partenaires de ces 2 festivals. Et puis c'est vrai aussi que quand on remarque un petit peu au niveau des 2 festivals, donc avec Usimage, on est plus sur la communauté la communauté d'agglomération de Creil, donc c'est Creil, Saint-Maximin, Nogent-sur-Oise, Montataire, alors que quand on regarde avec les Photonales, on est sur une dimension beaucoup plus départementale, c'est-à-dire que effectivement c'est basé à Beauvais. Mais il n'y a pas qu'à Beauvais. Ça va sur Beauvais, sur Clermont, sur Noyon, sur Compiègne. Donc la dimension est beaucoup plus grande. Et je vois même dans la programmation que ça dépasse même les frontières du département de l'Oise, puisqu'il y a certaines expositions qui vont même dans le département de l'Aisne. Oui, Ternier, on a une exposition aussi dans le sud de l'Aisne, dans un lycée aussi, à Château-Thierry. Donc on essaye vraiment que les photos aient un temps très fort et très dense au niveau de la galerie du Quadrilatère à Beauvais, mais aussi partout dans les villes avec qui on a des partenariats depuis très longtemps, et puis dans les lycées dans les lycées et les collèges qui ont des galeries et qui nous permettent de mettre en œuvre des expositions et de développer des parcours éducatifs au niveau de ces établissements scolaires. Ça fait partie de nos missions de faire un festival grand public, mais un festival qui est aussi organisé vers le public scolaire, parce qu'on a cette mission importante de pédagogie autour des images. D'accord, donc c'est vrai que là, de toute manière, on va rentrer plus en détail dans les Photonales. Il y a combien de personnes qui travaillent dans ce groupe de diaphanes ?
dans la structure, on a un certain nombre de permanents, c'est-à-dire des salariés qui œuvrent pour la programmation et qui œuvrent toute l'année. On est à 5 personnes qui travaillent sur l'année. Nous avons le renfort d'un service civique qui travaille sur ces questions de médiation et par rapport à l'accueil du public. Et puis au moment des photonales ou au moment de l'image, on a des équipes qui sont plus importantes et qui viennent travailler sur le montage des expositions, sur des questions de transport, sur la communication, sur tous ces postes qui sont des postes liés à l'événement. Et donc on peut se retrouver avec une équipe de 10 personnes pour le temps du festival. D'accord, et c'est vrai qu'on peut saluer également le travail vraiment de l'équipe qui vraiment fait la coordination sur l'ensemble des sites ou même la préparation, parce qu'on parle toujours de l'avant, du pendant et de l'après, parce qu'il y a l'avant effectivement toute cette préparation, il y a le pendant l'exposition, mais il y a surtout l'après, c'est-à-dire que il y a tout cet aspect rangement et déjà l'aspect préparation sur la prochaine édition qui commence déjà à se préparer à l'heure où on parle, alors que l'édition 2017 n'est pas terminée. Voilà, tout à fait, elle n'est pas finie et effectivement le festival ne peut avoir lieu s'il n'y a pas les personnels compétents pour organiser l'ensemble de ces expositions, ce qui est pas une mince affaire en termes d'organisation. D'accord. Alors il faut quand même savoir que ce week-end, il y a tout un cycle de conférences spécifiques qui a lieu, donc c'est plus axé du côté de Beauvais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces conférences ? Alors déjà la thématique de cette année c'était Couleur Pays, donc c'était une édition qui est dédiée à la photographie dans les Caraïbes et spécifiquement en Martinique et Guadeloupe, et donc on a fait un focus à la galerie du Quadrilatère à Beauvais qui est à côté de la cathédrale. Sur ces photographes qui travaillent à la fois dans la Caraïbe ou qui sont parfois en métropole et qui font des allers-retours avec la Caraïbe. Donc on a un très beau panorama de cette photographie et on a des images assez magnifiques sur ces îles qu'on ne connaît pas forcément en termes de paysages au niveau de l'intérieur des îles, et puis beaucoup de photos de portraits et beaucoup de photos historiques aussi, qui permettent de comprendre comment s'est construit cette histoire de la photographie dans ces îles. Et justement ce week-end, nous avons samedi une visite guidée avec Véronique Mazzini, qui est la commissaire de l'exposition historique et qui va faire découvrir aux visiteurs un parcours donc à travers ces expositions historiques. Et nous aurons à 16h30. Nous aurons aussi une visite en famille, donc une visite qui est aussi organisée pour que les enfants puissent comprendre les photographies, et donc plus visite adaptée justement au jeune public. Et à 16h30, nous avons une conférence de Noël Boursier, qui est spécialiste de la photographe Denise Colomb, qui est exposé aussi au Quadrilatère à Beauvais. Voilà, donc c'est un samedi avec de nombreuses manifestations et visites qui permettront aux spectateurs visiteurs de mieux comprendre cette photographie de la Caraïbe. D'accord, et donc il faut quand même savoir que pour les photonales, on est déjà quand même dans la 14e édition cette année. C'est une édition qui fonctionne, qui a lieu tous les ans, et c'est vrai que, est-ce que pour vous, c'est facile d'avoir des idées pour évoluer chaque année, puisque c'est vrai qu'à chaque année, il y a sûrement un thème différent. Chaque année, il y a un thème différent. Il y a 3 ans, on a travaillé sur le rapport entre la photographie et le rock. Il y a 2 ans, c'était sur justement les différents procédés, les procédés anciens de la photographie qui sont maintenant présentés par des photographes et qui utilisent ces procédés anciens. L'an passé, nous avons fait un focus sur les relations entre la photographie et l'amour. C'était l'édition Love Story, et cette année, c'était une édition plus tournée sur ces photographes vivant dans les Antilles. Donc chaque année, on trouve une thématique, on développe cette thématique, et cela permet aussi d'avoir une unité dans les expositions, et que ces expositions puissent se répondre les unes par rapport aux autres, pour permettre aux spectateurs d'avoir un parcours, à la fois un parcours au sein de la galerie du Quadrilatère à Beauvais, qui est quand même un espace
de 2000 mètres carrés, donc on peut montrer, là cette année je crois qu'on a plus de 600 photos, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et les autres expositions sur l'ensemble de la région permettent aussi de proposer aux spectateurs un parcours, une promenade de découverte des villes et des lieux à travers cette programmation d'exposition. Là, c'est vrai que quand je regarde le dossier de presse, donc qui est disponible sur le site internet de Diaphane et également sur le site internet des Photonales, on se rend compte qu'en fait il y a plusieurs sous-parties dans cette édition, donc ces couleurs pays, mais après on parle également de couleurs Québec et de couleurs Hong Kong aussi. C'est ça, c'est-à-dire que on a tout au long de l'année, on a beaucoup d'actions et donc on a des actions de partenariat. On a un partenariat avec le Québec et avec les rencontres internationales de la photographie de Gaspésie. Donc, Gaspésie, c'est une province, un territoire qui est au nord de Québec. Et donc ce partenariat s'exprime à la fois par le fait que on présente des photographes québécois dans le cadre du festival, c'est ce que l'on fait cette année en présentant Steve Veilleux et Robert Walker, mais également de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, eh bien ils présentent des photographes français que l'on a proposés. Et c'est cette question de partenariat et d'échange entre deux festivals de chaque côté de l'Atlantique. Et de l'autre côté, côté Est, eh bien effectivement, on a un partenariat avec Hong Kong, avec le festival de photos de Hong Kong, qui fait que l'an passé, 3 photographes françaises sont restées 1 mois à Hong Kong et ont fait des photographies qui étaient présentées pendant les Photonales, parce que l'exposition est malheureusement terminée. Elle avait lieu à Clermont à l'espace Séraphine-Ouy. Et donc, voilà, ces 3 photographes présentaient leur propre vision du territoire de Hong Kong. C'est comme cela qu'on a construit cette édition, avec effectivement ces 3 parties, couleur pays, couleur Hong Kong et couleur Québec. D'accord, donc là on voit vraiment la diversité de cette exposition. Alors, c'est vrai que on le dit et on le répète, la base un petit peu de cette édition des Photonales, c'est à Beauvais. Mais il faut quand même savoir que une partie des expositions est délocalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à Beauvais. Je pense notamment à nos auditeurs du côté de Noyon. À Noyon, il y a une exposition qui est en lien avec justement le Photonal et qui est encore disponible. C'est-à-dire que s'il y a des auditeurs qui nous écoutent du côté de Noyon et qui veulent voir une exposition dans le cadre de cette édition des Photonales, eh ben ils peuvent encore le faire. Oui, c'est une très belle exposition de Denise Collomb à la Galerie du Chevalet à Noyon. Et Denise Collomb est présentée donc au Quadrilatère à Beauvais, mais elle est présentée aussi au Chevalet, aux Têtes du Chevalet à Noyon. Et là, ce qui est montré à Noyon, ce sont toutes ces photographies couleurs. C'est-à-dire des photographies couleurs qui ont été réalisées en 1958 en Martinique et Guadeloupe et qui sont des photographies très intéressantes avec des scènes de rue, avec un regard sur la population et en couleur, donc ce qui est assez aussi novateur pour l'époque puisque beaucoup de photographes travaillaient en noir et blanc dans les années 50 et ce travail couleur est vraiment une originalité de cette photographe à cette époque. Et j'invite vraiment effectivement les visiteurs à se rendre au Chevalet qui a une très belle galerie et c'est un très bel espace d'exposition qui à chaque Photonale présente une exposition. Mais il y a aussi encore d'autres expositions. Il y a à Creil à l'espace Matisse, c'est une exposition de Jean-Baptiste Barret qui présente des images mytho bidon. Donc c'est une exposition qui renvoie à la photographie qui constitue l'affiche de cette édition, de ce personnage avec un masque, un bidon qui est une sorte de masque devant son visage. Et donc c'est une exposition très intéressante qui lie à la fois la photo de paysage et la photo de portrait avec ces personnages qui sont dans différents paysages avec différents masques. D'accord. Voilà, à Noyon, donc l'exposition continue, également donc du côté de Creil, on vient de l'évoquer, mais il y a également des expositions qui ont encore lieu, notamment du côté de Clermont, de Château-Thierry, de Chantilly. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces expositions qui continuent encore dans ces villes, dans l'Oise, mais aussi dans l'Aisne, avec notamment Château-Thierry? Oui, alors Château-Thierry, c'est à la galerie du lycée Jean de La Fontaine. C'est une exposition qui se terminera à la fin de l'année, donc à la fin de la période scolaire. C'est une exposition d'un photographe qui s'appelle Benoît Aquin et qui est un photographe québécois
qui est venu en Picardie travailler pendant une période de 3 semaines et qui fait un travail sur le monde agricole et sur les problématiques du monde rural. Donc ce sont des images très intéressantes qui sont présentées à Château-Thierry. On a également donc l'exposition à Chantilly, au lycée Jean Rostand à Chantilly. Et là, l'exposition va commencer elle est un peu en décalé, donc elle commence le 20 décembre et se termine le 23 février. Et là, ce sont 3 photographes hongkongais que l'on avait présentés l'an dernier dans une grande exposition à Beauvais que l'on va mettre dans cette galerie de Chantilly. D'accord, et c'est vrai qu'on peut d'ores et déjà signaler à nos auditeurs qu'à mon avis, il y aura une nouvelle édition en 2018 des Photonales. Oui, une édition en 2018. Les dates seront autour du 7 et 8 octobre 2018 et nous comptons bien continuer à travailler en partenariat avec toutes les villes de la région qui souhaitent accueillir des expositions et permettre à un large public de pouvoir découvrir des regards de photographes et pouvoir découvrir, je dirais, une approche photo qui pour nous est très intéressante et échange parfois des photographies que que le public a l'habitude de voir. Donc c'est aussi ça l'intérêt de ce festival, c'est de changer et de permettre aux spectateurs d'avoir un regard différent sur la photographie. D'accord, donc voilà, au moins là il y a toutes les informations. Alors on va rappeler quand même donc les informations essentielles de cet événement. Jusqu'à la fin du mois, il y a des visites qui sont assurées régulièrement et donc les visiteurs peuvent venir et participer à la découverte du quadrilatère et des expositions avec des documents aussi qui permettent de comprendre les expositions et lorsqu'on vient en famille, on a un parcours ludique qui permet aux spectateurs de visiter et de passer un bon moment à travers cette exposition. D'accord, donc ça c'est ce qui se passe du côté de Beauvais, donc au quadrilatère, mais il faut rappeler également que cette exposition est vraiment de portée au niveau départemental et même régional sur l'ancienne région Picardie, puisqu'il y a encore beaucoup d'expositions qui sont en cours, notamment du côté de Creil, de Noyon, de Clermont, de Château-Thierry ou encore de Chantilly. Donc ce festival photonal est à portée départementale, voire même régionale. C'est ça. Donc, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les différents événements, les différents horaires. Vous avez tous ces renseignements sur le site des Photonales qui vous permet d'avoir une actualité et de voir les expositions qui sont encore ouvertes. Alors justement, on peut donner l'adresse du site internet des Photonales. C'est très simple, c'est www.photonales.fr avec un S à Photonales. D'accord. Et de toute manière, on va remettre le lien sur le Facebook de Radio Puisalène. Effectivement, on va remettre un lien avec donc toutes les informations sur cet événement et également il y a évidemment la page Facebook, enfin tous les réseaux sociaux. La page Facebook des Photonales. Vous trouvez Facebook, vous faites Photonales et vous avez toute l'actualité du festival jusqu'au 31 décembre. En annonçant cette émission, on avait fait un lien justement avec la page Facebook des Photonales. Je pense que nous avons fait le tour sur ce rendez-vous donc des Photonales, à moins que vous voulez rajouter quelque chose. Non, je vous remercie de ce temps d'antenne pour le festival. Et donc la tradition veut que ce soit les responsables d'associations qui aient le mot de la fin dans ce rendez-vous des associations. Donc je vous laisse le micro pour dire un mot à nos auditeurs, pour peut-être les inciter à aller voir ce festival Photonales à Beauvais ou sur l'ensemble de la région ou du département de l'Oise. Écoutez, venez très nombreux, vous ne serez pas déçus. Il y en a pour tous les goûts. À Beauvais, vous passerez 2 heures de visite. C'est un endroit très agréable pour regarder ces images et partout ailleurs dans la région vous pouvez aussi les découvrir et ce qu'il faut aussi préciser, ce que l'on n'a pas fait pendant cette interview, c'est que l'ensemble des manifestations sont gratuites et que l'accès est entièrement libre et c'est aussi une volonté de notre part de rendre cette manifestation gratuite pour que un maximum de visiteurs puissent parcourir les expositions. Voilà, et je vous donne rendez-vous à l'an prochain
prochain pour la 15e édition des Photonales. Voilà, je vous remercie. Eh ben, en tout cas, je vous remercie, Monsieur Fred Boucher, de nous avoir accordé quelques minutes au micro de Radio Puisalène par l'insert téléphonique. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Eh ben, merci à vous et puis donc très bon après-midi et bon courage pour la fin de ce festival des Photonales et donc c'est jusqu'au 31 décembre prochain. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà donc pour cette interview donc dans le cadre du rendez-vous des associations avec donc l'association Diaphane. Vous retrouvez toutes les informations évidemment sur la page Facebook de Diaphane et la page Facebook des Photonales et vous retrouvez les liens également sur notre page Facebook Radio Puisalène. Je vous rappelle que ce rendez-vous est à retrouver comme d'habitude sur notre chaîne de YouTube Radio Puisalène. Vous retrouvez toutes les émissions, les reportages qu'on fait, les émissions, les interviews d'associations, les émissions qui vous sont proposées sur l'antenne. Merci de votre fidélité.